Bonjour et bienvenue à la 33e édition du Salon du Livre d'Hermillon. Cette année, le salon est sur le thème du patrimoine et de la culture. Et à nos côtés, nous avons Philippe Falquet et Marion Lalu. Bonjour Philippe Falquet. Bonjour. Alors derrière nous, je crois qu'il y a une curiosité cette année dans cette 33e édition. De quoi s'agit-il ? Oui, effectivement, cette année, on voit les choses en grand, puisque tu as à côté de toi le plus grand roman de France. Voilà, donc les dimensions. Marion peut nous les rappeler. Alors Marion, on va la présenter aussi, donc, qui est dans le projet. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes dans quel domaine dans ce projet alors ? Alors moi je suis graphiste, j'ai fait toute la maîtrise d'œuvre du livre, la conception, création graphique, mise en page et après fabrication. Donc la fabrication des pages qui sont en PVC, la reliure, la fabrication de la couverture aussi qui est en Dibond. Et puis voilà, on a mis ça sur un beau support démontable qui a été fabriqué par Jackie Meubles. Voilà. Eh ben merci. Alors Philippe, un petit mot sur l'origine de ce projet et pourquoi ? Alors l'origine, en 2011, j'avais écrit un livre qui s'appelle La Cité des Lys. L'histoire, en deux mots, en fait, c'est la construction d'une cité idéale dans la route des Lacets de Montvernier. Dans ce grand livre, il y a le texte intégral du roman d'origine, hein, c'est un roman d'anticipation, il a été classé comme ça, et nous avons revu et corrigé l'illustration, puisque là, deux artistes mauriennais nous ont rejoints, Jim Palfroy et Maurizio Galloro. Là, on a un exemple devant nous avec un dessin de Maurizio Galloro. Nous sommes dans les Lacets de Montvernier et on voit finalement, on voit la vallée tout au fond. Bien sûr, avec la participation financière, cette fois-ci, de la commune de La Tour en Maurienne, parce qu'il a bien fallu acheter cette matière première. Hein. Le travail lui-même a été fait bénévolement par Marion, qui est une professionnelle, et par les deux artistes, qui sont également professionnels. Donc tout le reste, c'est du travail bénévole. Et puis une dernière chose, il y a aussi à l'intérieur de ce livre des dessins d'enfants, puisqu'en 2016, dans le cadre des temps d'accueil périscolaire, les fameux TAP, eh bien j'avais lu quelques passages de cette histoire aux enfants de l'école primaire de Pont-à-Mafrey-Montpascal à l'époque. Nous n'étions pas encore en commune nouvelle et les enfants avaient également dessiné certains passages, dessiné la cité des Lys telle qu'ils la voyaient eux. Là on est pratiquement en plein texte, à part un dessin justement de la cigogne. C'est la cigogne des Lys dans l'histoire, donc là c'est bien les enfants qui l'ont dessiné. On remarquera la police. Donc c'est une taille 60, c'est ça Marion, hein ? Donc 60, on n'a pas tellement l'habitude d'écrire avec une police de 60. Nous allons encore tourner les pages, une page au moins, parce que je crois que derrière, voilà, il y a un dessin, cette fois-ci, de Jim Palfroy. C'est un livre made in France. Parce que le plus grand roman de France, on va quand même pas le fabriquer à l'étranger. Voilà, je dirais même made in Maurienne. Donc oui, à part l'impression. Parce que pour avoir... alors c'est en France, mais c'est en Bretagne. Parce que pour imprimer du recto verso PVC 300 microns d'épaisseur, faut trouver la machine. Elles sont relativement rares. Alors, la couverture. Alors la couverture, c'est de l'aluminium, en référence à notre industrie d'aluminium dans la vallée. Hein. Donc avec de l'aluminium dessus qui est brossé. On a gravé à l'intérieur les lettres et on a recollé par-dessus des lettres en PVC pour faire justement ce volume pour que ça ressorte. Et on est resté sur des couleurs très neutres, le gris et le noir, parce que en fait la Cité des Lys est fabriquée en béton, on est sur quelque chose de très futuriste, très cubique. Donc c'était logique d'aller sur cette matière-là. Merci en tout cas pour ces explications. Un grand merci à vous. Ouais. Merci beaucoup. On va poursuivre avec justement les livres de la commune de Pont-à-Mafrey-Montpascal. Je pense que Philippe, vous pouvez nous suivre. Voilà, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que La Cité des Lys, c'est un ouvrage que vous avez écrit, mais il y a d'autres ouvrages locaux sur la Tour en Maurienne. J'ai emmené certaines reliques. Donc si on fait dans l'ordre chronologique, le premier livre qui était sorti en 2006, c'est Au fil de l'arc, au fil du temps, Pont-à-Mafrey-Montpascal, c'est de l'histoire locale. Alors c'est un livre qui pèse 1,5 kg. Donc c'est un livre qui pèse 3 livres. Voilà, c'était le plus gros livre fabriqué à Saint-Jean-de-Maurienne à l'époque. Ensuite, le deuxième, chronologiquement,
c'est Carnet d'un maire rural. Il est sorti en 2008. C'est toute une série de petites anecdotes pour dire aux gens, mais finalement, la vie d'élu, c'est pas si difficile que ça, surtout les élus ruraux. Donc venez, vous verrez, c'est enrichissant. Il y a plein de choses à découvrir, à apprendre et à transmettre à la population. Voilà, on le rappelle, hein, vous êtes donc maire délégué de Pont-à-Mafray-Montpascal, hein, ramené à la commune de la Tour-en-Maurienne. Voilà, accessoirement. Voilà. Et donc, La Chapelle de Pont-à-Mafray, c'était le troisième livre qui est sorti en 2010 à l'occasion du 150e anniversaire du rattachement de la Savoie à la France. Et d'ailleurs, le livre fait 150 pages. Donc, voilà. Un clin d'œil à la Chapelle de Pont-à-Mafray. Ensuite, en 2011, eh bien... La fameuse Cité des Lys, voilà l'ouvrage dans son jus. Alors qui est donc l'illustration était faite à l'époque, a été faite par le peintre bien connu Inis. Voilà. Ensuite, on arrive à l'industrie chimique en Maurienne. Ça, c'est un livre qui est sorti en 2019 et qui relate l'histoire de la chimie dans la vallée de la Maurienne pour toutes les usines qui existaient et pour les usines de La Chambre et Pierre qui existent encore actuellement. Voilà. Ensuite, il y a le livre de la Tour en Maurienne qui est sorti l'année dernière. Voilà, que tous les habitants ont reçu. L'ont reçu gratuitement. C'est une façon de leur présenter leur commune nouvelle et c'est surtout une manière de leur dire, vous voyez, parce que je me suis aperçu que finalement les gens pouvaient habiter un village de notre commune mais ne pas forcément connaître tous les autres villages. Donc c'est plus un appel pour aller voir ce qui se passe dans le village à côté, découvrir notre patrimoine et c'est pas un livre d'histoire locale à proprement parler parce que ça on l'avait déjà fait, ça existe déjà. C'est plus une incitation à découvrir. Et bien voilà, sur cette belle parole, merci Philippe Falquet. On vous souhaite un bon salon, une bonne fin de salon et à bientôt. Merci. Voilà, à vous. merci. Merci à vous. Venez avec nous découvrir l'exposition d'affiches du Salon du Livre, présentée par l'association Le Colporteur à l'ancien évêché de Saint-Jean-de-Maurienne. Et suivez-moi, allons la découvrir avec Elisa Fuxin-Anselme. Bonjour Elisa. Bonjour. Alors vous êtes artiste plasticienne et puis vous êtes aussi à l'origine, on va dire, de toutes ces affiches ou de presque toutes. D'une bonne partie, mais pas uniquement moi, avec les étudiants et des artistes. Alors suivez-moi, je vous propose qu'on aille les voir. On voit bien avec les premières affiches jusqu'à aujourd'hui. Et les titres aussi sont très évocateurs parce qu'au départ, on peut lire Salon des métiers du livre. Ensuite, on verra Salon des métiers du livre et de la communication. Et ensuite, ce sera essentiellement Salon du livre d'Hermillon. Alors concrètement, vous êtes arrivé, vous, à quel moment de ce salon? Puisqu'on en est à la 33e édition cette année. En fait, moi, j'ai rencontré le Salon du livre d'Hermillon en 1998 lorsque j'ai écrit mon livre de la foire aux alpages, Clichés pour mémoire. Très très rapidement, je me suis intégrée aux différentes équipes pour travailler avec des groupes de jeunes et d'artistes pour réaliser ces affiches. Alors cette année, l'affiche, la voici avec la brochure, donc une affiche colorée. Comment ça s'est monté ce projet? Alors là, il s'agit de Victor Viard, qui est un artiste qui va avoir 28 ans et que je connais depuis sa naissance. Et je lui ai demandé de travailler sur des couleurs très fauves, des couleurs de saison, c'est-à-dire l'automne, et de représenter l'entrée du Salon du Livre. Les petits personnages pénètrent dans le Salon du Livre d'Hermillon. Et il a inventé cette structure qui est une bibliothèque monumentale où vous voyez les rayons, vous les voyez là aussi sur l'affiche, et on peut aller jusqu'en haut lire face à la nature. D'accord. Alors concrètement, j'imagine que vous avez travaillé depuis une bonne décennie avec les étudiants, voilà. Oui, avec les étudiants, enfin avec mes étudiants de l'Université d'Arts Plastiques et d'Arts Appliqués de la Sorbonne, ensuite avec les étudiants de l'IUT de Chambéry, ensuite avec un lycée professionnel La Fontaine, et puis ensuite avec des amis artistes, voilà. D'accord, bah écoutez, merci, et puis je vous propose qu'on fasse le tour de ces affiches. Voilà. Bonjour Michel, je vois qu'il y a le président de l'association Le Colporteur, bonjour. Bonjour.
Alors, cette exposition d'affiches, qu'est-ce qu'elle elle propose alors de revisiter les différentes éditions? Ah, c'est vrai que c'est un grand retour en arrière, hein, parce qu'on part depuis 1989. Hein, au moment où Mme Julliard et Léopold Durbin ont créé le Salon du Livre. Alors, en tant que président, j'imagine que vous avez connu beaucoup d'éditions. Ça doit faire un peu remémorer des souvenirs. Ah, moi j'ai connu la première, ouais. J'ai participé à la première édition. Ouais. D'accord, et en tant que bénévole depuis la première édition alors? Oui, avec le comité des fêtes de l'époque, ouais. On avait organisé tout ce qui était restauration, tout ce qui tournait autour du salon. Alors aujourd'hui, quel état d'esprit, 33 ans après, j'imagine qu'on est combatif? Toujours aussi combatif, voilà. On peut, comme disait Yves tout à l'heure, on n'a raté aucun salon du livre, même pendant le Covid où c'était très difficile. Quelle est l'idée, comment est venue l'idée de cette exposition? En fait, moi je trouvais que c'était intéressant de rendre hommage à cette histoire qui perdure depuis 33 ans, ou 34, on ne sait plus, parce qu'il y a eu un petit décalage. Mais derrière chaque affiche, il y a une histoire. Et je trouvais que c'était important de témoigner de ça et qu'à notre niveau, si on pouvait relater cette histoire. Alors c'est l'exposition qui est visible jusqu'à quand et quels sont les horaires? 6 novembre, dans les heures d'ouverture de l'Office du tourisme, c'est-à-dire du lundi au vendredi de 9h à midi et demi et de 14h à 17h. Eh ben merci Pascal Favier, merci bien. Merci à vous. Voilà, quant à nous, je vous propose qu'on aille visiter l'exposition et profitez-en.